Parfait. Donc ça c'est bueno. Je vais pouvoir mettre les excentriques. Alors tu vois ce que j'aime bien tout de suite chez Hansgrohe, quand tu prends les excentriques en main, tu vois, là t'as pas peur de foutre de la filasse ou du Loctite ou du Teflon ou tout ce que tu veux dessus. C'est lourd, tu vois, il y a de la matière, c'est vraiment, c'est qualitatif. Et moi ça me rassure parce que ça va faire office non seulement de guidage, tu sais, si jamais ta culasse ou ta platine n'est pas parfaitement droite, ça te permet encore de régler, d'où le principe des excentriques. Mais surtout, tout le robinet et tout le poids du robinet et les certains chocs vont reposer sur ces pièces-là. Et ça me rassure, tu vois. Et moi, comme tu me connais, tu sais très bien que d'abord, je fais un montage à blanc. Je mets le robinet à blanc, je vois ce qu'il y a moyen de faire, s'il y a moyen de le mettre de niveau, etc. Et alors, quand le montage à blanc est satisfaisant, je le démonte, je fais les étanchéités ici, avec du silicone sanitaire, je me les cache et je le remonte définitivement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vois, ça, ils ont le don de faire des trucs simples, épurés. Moi, j'adore. Franchement, c'est Hansgrohe, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, tu vois, maintenant il est de niveau. Je vais prendre deux petits repères sur le mur. Ça, je sais. Maintenant que tout est de niveau, tout est bon, tout est scellé, tout ce que tu veux, je vais faire une étanchéité comme je t'ai dit, parce que ce sera le seul point faible avec un silicone sanitaire. Ça reste un point faible dans la douche. Si tu mets juste les caches, même s'ils épousent parfaitement, par capillarité, tu as toujours de l'eau qui va rentrer en dessous. Alors bon, moi j'ai tout de suite de la colle carrelage et tout, mais c'est pas fait pour que ça ne rentre en dessous, tu vois. Donc tu dois absolument isoler, étanchéifier, bref, t'as compris.
Alors moi j'utilise du silicone sanitaire, mais j'ai envie de te dire, du moment que c'est du silicone, vas-y quoi. Et je t'invite à utiliser tes fonds de tube, là on s'en fout quelle couleur c'est. Vraiment le principal c'est de bien remplir le trou. Et alors, tu vois, moi je le fais avant même de mettre la pression pour vérifier mes raccords. J'ai pas besoin de vérifier mes raccords en toute modestie, et ne te méprends pas, ce n'est pas de l'excès de confiance, c'est de l'expérience mon cher ami. Tu vas voir, si tu es jeune plombier et que tu te lances au départ, je t'incite surtout pas à travailler, enfin j'ai pas envie de te dire à l'aveugle, mais à travailler sans vérifier. Il y a des installations où je suis pas à l'aise, hein. J'ai fait une vidéo rénovation technique, tu as bien vu, j'ai laissé un mois les caches ouverts pour voir s'il n'y a pas des fuites, parce que l'installation, elle n'était pas toute neuve. Là j'ai tout fait moi-même de A à Z, je sais parfaitement l'état de la culasse, je sais parfaitement l'état de tout en fait, tu vois. Donc j'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit, et les raccords que je viens de faire avec le Loctite, alors c'est même pas le Loctite, c'est ma façon de faire, tu vois. J'ai parfaitement senti au poignet quand j'ai serré, j'ai parfaitement senti qu'il y avait une prise. En plus là j'ai la chance de pouvoir faire une inspection visuelle. Donc à l'inspection visuelle je vois parfaitement que tout est nickel. Je sais parfaitement la quantité de Loctite que j'ai mis, de téflon là, ou comment tu l'appelles, de fibre de nylon, tu vois. Je sais parfaitement le nombre, la quantité que j'ai mis, et j'ai vu que tout est rentré dans le filet. Donc à un moment donné, même mathématiquement, c'est impossible d'avoir une fuite, tu vois. Voilà, si tu es jeune plombier, et quand je dis jeune plombier, c'est pas jeune dans l'âge, hein, c'est débutant tout simplement, on a tous commencé quelque part. Eh bien, ce genre de réflexion, tu vas te le faire après quelques années d'expérience, tu vois. Donc je t'invite quand même, si tu n'es pas à l'aise, à vérifier avant de mettre le silicone. Voilà. Tu vois, tout est bien comblé, tout est bien nickel. Là, je vais pouvoir mettre les caches. Alors, regarde-moi comment ils épousent bien. En fait, quand tu les serres, comme c'est un carrelage lisse, ça épouse tellement bien que limite le peu d'eau qui va arriver, ce sera peut-être une goutte par capillarité, c'est tout, tu vois. Mais il faut quand même faire l'étanchéité. Parfait, parfait. Nickel, parfait. Et ne pas oublier les joints, hein, évidemment, avant la pose du mitigeur. Alors, je vais te donner une petite information à titre d'exemple. Pour savoir si déjà, si tu achètes les excentriques par pack, et que dans le pack, il te file 2 joints 3/4 en caoutchouc, bah c'est pas très haut de gamme, si j'ai envie de te dire, tu vois. Les joints les plus qualitatifs, et surtout ceux qui vont le moins s'user dans le temps, ça reste les joints en matière Klingerit. Voilà, dès que tu as des joints comme ça, en général, tu sais que le producteur s'est pas foutu de ta gueule, tu vois. La preuve, regarde en industrie, quand tu vois les brides, tout se fait en joint Klingerit, il n'y a jamais de joint en caoutchouc, tu vois. Les joints en caoutchouc, c'est vraiment pour le domestique, mais si tu peux mettre des joints en Klingerit, là, tu vois, bah, tu seras beaucoup plus à l'aise qu'avec des joints en caoutchouc. C'est pas parce qu'ils sont pas mous, tu vois, on dirait du plastique, hein. Quand je le fais tomber, écoute, tu vois, on dirait du plastique. Donc c'est pas parce que c'est pas mou au toucher qu'une fois serré, ça va pas être étanche. Ça réagit surtout au contact avec l'eau, tu vois. Donc tu vas le serrer, et dès que l'eau va venir l'épouser, il y aura une réaction et c'est fini. Tu seras bueno, tu vois. Après, il faut quand même le serrer, attention, je dis pas ça, mais voilà, en général, joint en Klingerit, ça inspire la qualité, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est que tu vas même après avoir réglé tes excentriques, quand tu serres ton robinet, regarde, avant de le serrer, tu as encore 2 mm de jeu pour le régler, donc tu n'as aucune excuse pour le mettre de travers, tu vois, vraiment.
Voilà. Et alors, je te donne ma technique. Quand là, je vais mettre la pression, tu vois, je vérifie que tout est éteint, donc tous les robinets Shell. Je ne l'ai pas serré à fond, alors je l'ai serré au contact plus un demi, donc c'est quand même comprimé, tu vois, ça ne bouge plus, mais c'est pas serré à fond, donc il se peut que ça goûte. Eh bien, c'est pas grave. Quand la composition de la pièce me permet que ça goûte, par exemple ici, tu vois, là j'ai évidemment j'ai la douche qui est en dessous, tu vois. Donc ça peut goûter, ça goûtera dans la douche, c'est pas grave. En général, quand tu poses un mitigeur de douche, c'est qu'il y a une douche en dessous. Ou un mitigeur de baignoire, c'est qu'il y a une baignoire en dessous, donc c'est pas grave. Et ce que je fais, c'est que je mets la pression. Si ça goûte pas, tant mieux, je vais encore serrer un quart, malgré tout. Si ça goûte, je serre jusqu'à ce que ça ne goûte plus, plus un quart, tu vois. Comme ça, t'es pas obligé de serrer comme un bourrin, tu vois. Tu risques de encore bouger les excentriques. Même avec la filasse, ça va quand même bouger si tu serres comme un malade, tu vois. Donc, même si ça goûte, c'est pas grave. Je laisse la caméra ouverte, je mets la pression et on verra ça ensemble. Ça va? Allez. Voilà. Chaude. Nickel. Et là, la dernière chose que tu dois faire, à ne pas oublier, eh bien, c'est de rincer tes tuyaux avant d'installer le pommeau. Tu as bien vu que tout est neuf en multicouche, mais n'oublions pas qu'on est dans un bâtiment avec une grande installation commune. Donc même si moi, j'ai fait neuf dans l'appartement, les colonnes et tout ce qui est en dessous, le boiler, etc., c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas neuf, tu vois. Regarde, le seau, il est vide, et tu vas voir ce que je vais te sortir. Malgré que tout est neuf dans l'appartement, tu vois. Et si tu ne purges pas avant, en mettant le pommeau, je suis sûr à 100% que tu vas boucher les petits trous, tu vas devoir l'enlever, du travail pour rien, quoi, tu vois. Regarde. Hop. J'ai à peine laissé couler un peu. Regarde la couleur de l'eau. Voilà, il est bouché. Vert. Regarde dans tout ce sable. Oh putain, il y a carrément le petit truc du robinet là qui est tombé. Tu sais le truc blanc sur lequel tu viens visser. Ouais, il est plein de pierres. Putain, regarde-moi toutes les pierres au fond. Regarde. T'as bien vu, le seau il était blanc, hein. Regarde. Regarde. C'est abusé. Abusé.
abusé le sable que je te sors. Regarde. Regarde ça. Et ça vient pas du chantier, hein, les gars. C'est vraiment ce qu'il y a sur les tuyaux et sur les colonnes et dans les boilers et tout ça. Ça monte par pression, ça monte, tu vois. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est comme ça juste quand tu chutes la pression et quand tu la remets, tu vois. C'est pour ça qu'une fois que j'installe tous les robinets, je remets la pression, je fais toute la purge et que l'eau est claire, eh bien, elle restera claire, c'est fini. C'est juste vraiment le temps que tu mettes la pression, tu vois. Tu as tout vu, si tu aimes bien, n'oublie pas de liker, commente, j'essaie de te répondre, partager, activer la cloche, abonne-toi si c'est toujours pas fait. Et moi, je te dis à la prochaine, quoi qu'il arrive. Demain, je sais pas ce que je vais te filmer, mais quoi qu'il arrive, ce sera la suite du chantier. Je verrai comme je m'organise selon mes petites envies. Allez, à la prochaine, salut!